Bon, il y a pas mal d'événements qui se profilent à l'horizon sur France Télévisions. Bon, le championnat du monde d'athlétisme, mais déjà demain soir, le fameux crunch. Émilie Broussoulou, bonjour Émilie. Et oui, bonjour Thierry, le fameux crunch. Demain, l'équipe de France affronte l'Angleterre pour son deuxième match de préparation. Et pour l'occasion, je vous ai apporté le maillot qui a été révélé, le maillot du 15 de France. C'est le maillot avec lequel joueront les Bleus, donc pendant le mondial, mais aussi demain face à l'Angleterre. Bon, il n'y a pas beaucoup de changements, juste ici le ruban de la mémoire qui a été dessiné par Jean-Pierre Rive, l'ancien troisième ligne du 15 de France. Ça représente la transmission du rugby de génération en génération. Il y aura également un exemplaire en rouge, donc un autre maillot rouge. Bon, ce ne sera pas celui-ci. A priori, Mathieu Bastareaud ne rentrera pas dans ce t-shirt. Je crois pas, non. A priori, non. Donc hier, Philippe Saint-André a annoncé la composition du 15 de France face à l'Angleterre. Évidemment, c'est un match de préparation, mais un France-Angleterre, ce n'est jamais amical. Regardez la composition, beaucoup de changements, évidemment, c'était annoncé. 12 changements au total. Pascal Papé, le deuxième ligne du Stade français, sera capitaine. Une nouvelle charnière sera testée, ce sera la 17e sous l'ère Saint-André. Sébastien Tillouz-Borde à la mêlée, Fred Michalak à l'ouverture, donc une charnière 100% toulonnaise. Nouvelle paire de centres également avec Mathieu Bastareaud et Wesley Fofana. À l'aile, on retrouvera Yohan Huget et Noah Nakaitessi. Au final, il n'y a que 3 rescapés du dernier crunch. Il s'agit de Louis Picamol, Yohan Maestri et Scott Spedding. Donc ce n'est pas vraiment une surprise, le sélectionneur avait déjà prévu de faire tourner son effectif avant le deuxième match. Et en attendant ce match samedi sur France 2, vous l'avez dit, à 21h, direction l'Australie pour du rugby de très haut niveau. Regardez Thierry, en plein milieu d'un match de rugby à 13, un enfant de 4 ans échappe à la vigilance de ses parents. Il se retrouve au milieu du terrain parmi les joueurs et regardez, il n'est pas venu faire de la figuration. Il s'élance du bout du terrain, il évite une dizaine de plaquages sur sa route. Bon, il ne maîtrise pas encore les raffus, mais il court assez vite pour éviter de se faire rattraper. Course de 100 mètres, il finit par aplatir. C'est beau, hein? Ah ouais. Et oui, c'est le rugby. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. C'était un match pour une œuvre caritative et c'est pour ça que les rugbymen se sont pris au jeu. Allez, on va faire un petit tour maintenant à Cincinnati pour parler tennis. Et oui, Richard Gasquet est qualifié pour les quarts de finale de Cincinnati. C'est le seul Français qui est encore en lice. Regardez, le match était hier face à Marin Cilic. Alors ce n'est pas n'importe qui, il est tête de série numéro 7. C'est le tenant du titre de l'US Open. Vous l'avez compris, c'est l'un des meilleurs joueurs du circuit. Mais il en faut un peu plus pour intimider le Biterrois. Richard Gasquet, tête de série numéro 12, remporte le match en 2-7, 7-5, 6-3. Au prochain tour, Gasquet affrontera Andy Murray. Oui, le Britannique vient de se qualifier lui aussi pour les quarts de finale après sa victoire sur Dimitrov en 3 heures de jeu. Et justement, j'ai une petite image insolite d'Andy Murray à vous montrer. Quand l'Écossais n'est pas sur les cours de tennis à Cincinnati, eh bien, il se déguise, il se fait passer pour un vendeur de glace. Regardez, le joueur a voulu faire une petite blague à ses fans américains. Donc il s'est déguisé à l'aide d'une perruque et d'une casquette. Alors c'est drôle parce qu'il prend les commandes, mais on le voit à aucun moment faire des glaces. Il a été rapidement démasqué par une femme qui s'est empressée évidemment de faire un selfie avec lui. Allez, du foot à présent. Et oui, avec les barrages allés de la Ligue Europa, petite victoire de Bordeaux en bleu foncé face au FC Karaït Almaty, équipe kazakh. Un seul but pendant la rencontre, mais quel but! Regardez, magnifique frappe enroulée de Wabi Kazri. Le milieu bordelais a offert la victoire à son équipe. 1-0. Plus compliqué pour l'AS Saint-Etienne. Les Verts n'ont pas été battus, mais ils peuvent avoir des regrets. Ça fait bientôt 1 heure que le match a commencé face au FC Mislami Oreille, le champion de Moldavie. 1-0 pour Saint-Etienne grâce au but de Romain Hamouma. Seulement, ce même joueur va être à l'origine de l'égalisation des Moldaves. Regardez le geste très dangereux du joueur. Évidemment, Hamouma est exclu et la sanction s'est transformée en double peine. Les Moldaves égalisent sur un coup franc juste après son mauvais geste. 1-0, 4e match sans victoire pour Saint-Etienne. Et enfin, la relève du handball français est assurée après les seniors cet hiver, les juniors cet été. L'équipe de France des moins de 19 ans est devenue championne du monde. Visiblement, ils se sont bien inspirés de leurs aînés. Hier après-midi, les Bleus se sont imposés en finale face à la Slovénie, invaincue depuis 2 ans. Le score 33-26 sur le parquet d'Ekaterinbourg en Russie. Et on termine, Émilie, avec du funboard. Et oui, du funboard, une image exceptionnelle, ça se passe aux Canaries. Regardez, c'est du jamais vu, un triple saut arrière en planche à voile. Donc ça n'avait jamais été fait jusque-là. Et c'est un jeune prodige français de 21 ans, Antoine Martin. Il est guadeloupéen. C'est lui qui l'a réalisé lors de la 2e étape de Coupe du Monde de funboard vague. Donc
donc c'était aux Canaries. Et Antoine figure parmi les meilleurs mondiaux de la discipline. Le funboard, c'est un dérivé de la planche à voile, mais avec des figures, plus de vitesse et plus de sensations de glisse. Merci beaucoup, Émilie Broussoulou. Merci pour cette semaine. À bientôt.